Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Football, la France a été battue par le Portugal 1-0 en finale de l'Euro. Malgré la défaite, les Bleus ont touché toute une génération de supporters. Les inscriptions dans les clubs de football devraient exploser à la rentrée. Pour en parler, nous recevrons sur ce plateau le président de l'Étoile sportive de Trappes, Mustapha Larbaoui, Guy Galanty, le président de Guyancourt et le président de l'AS Montigny-Bretonneux, Olivier Biancucci. Boxe, il est sans doute l'un des plus grands espoirs de la discipline. Marvin Petit a déjà remporté 2 ceintures de champion de France à seulement 25 ans. L'élan courtois vise à présent le titre européen la saison prochaine, portrait à suivre dans ce magazine. Découverte, la 14e étape de la Coupe de France de foot-golf, un sport hybride, était organisée ce week-end au golfe de la Queue-les-Yvelines. Coup de projecteur sur cette nouvelle discipline qui compte près de 3006 licenciés dans l'Hexagone. Et puis nous reviendrons sur la saison des clubs de rugby yvelinois. Nous ferons un focus sur Chevreuse, le Sky Rugby Plaisir et Versailles. La finale de l'Euro 2016 opposait la France au Portugal et elle a mis fin au rêve des Bleus. Dans les Yvelines, ils étaient des milliers de supporters à soutenir les joueurs de Didier Deschamps. Le bar Odan Paty de Voisin et le complexe sportif Pierre de Coubertin de Montigny-Bretonneux affiché complet pour ce match d'exception. Retour sur cette soirée, un reportage de William Hell et de Patrick Jacques de Dixmude. L'ambiance était pourtant là et les supporters aussi. Au Odan Paty à Voisin-le-Bretonneux, le public était présent pour ce dernier grand rendez-vous de l'Euro 2016. Et pour cette finale qui opposait la France au Portugal, on s'essayait même à certains pronostics, peut-être un peu trop optimistes. 3-1 pour la France. 3-0, direct. Pas le temps de... Non, 3-0. Alors, 2 de Griezmann et 1 de Payet, sur coup franc. 3-0 comme en 98, et 1, et 2, et 3-0. Des buts qui ne viendront pas pendant cette première période, plusieurs occasions côté français et même une sortie sur blessure de Cristiano Ronaldo, star de cette équipe portugaise. Les équipes rentreront au vestiaire sur un score vierge qui n'égratigne pourtant pas le moral des supporters. Un peu déçu bien sûr que la France n'ait pas marqué. On a rien concrétisé malheureusement, mais ça va venir. On se réveille toujours en seconde mi-temps. Toujours. Moi j'y crois à fond. Français. À Montigny-le-Bretonneux, ambiance cinéma. Le stade Pierre de Coubertin transformé pour l'occasion en fan zone locale. Les deux équipes iront en prolongation jusqu'au but portugais. Pour les spectateurs français, c'est la douche froide. C'est très triste. Comme tout le monde, oui. On était persuadés qu'ils allaient le faire, mais dommage. Hein. Ils ont passé à côté. Déçu, c'est tout. Oh. Manque de chance, c'est tout. Très beau but, mais bon, les Français n'étaient pas là. Bravo aux Portugais. Ouais. On va rien dire d'autre. C'est no comment. Pour débriefer ce match et pour parler de l'impact des résultats de l'équipe de France sur les clubs locaux, nous recevons sur ce plateau Mustapha Larbaoui, le président du club de football de Trappes, Olivier Biancucci, le président de l'AS Montigny-Bretonneux et le président de Guyancourt, Guy Galanty. Un plateau présidentiel. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors avant de parler de l'impact sur les clubs locaux, Mustapha, nous allons revenir sur ce match. Qu'avez-vous pensé de ce match? Vous avez été frustré à la fin de la rencontre? Clairement, sur ce match, c'est la déception qui va dominer, puisqu'on était parti ultra favori, je crois qu'on peut le dire, ultra confiant. Et c'est ce qu'on enseigne, nous, dans les écoles, sur le plan local et dans les écoles de football amateur. C'est qu'il faut partir confiant, il faut partir avec le désir de gagner. Simplement, il faut toujours garder en mémoire qu'un match de foot, ça peut se jouer sur très peu de choses. On l'a vu dans les images, on les a vus avec les images. Une balle sur un poteau qui rebondit, qui passe finalement à côté de Griezmann qui aurait pu compléter et faire en sorte que la rencontre ait une toute autre allure. Voilà, donc nous on enseigne dans nos écoles que ça se joue parfois à très peu de choses, mais ce qui est sûr c'est que ça se joue également sur la durée. Ça se joue par le travail. Donc j'entends parler de déception sur un match, oui, simplement... ça ne va pas s'arrêter là. La France ne va pas s'arrêter de jouer au football. On a une Coupe du Monde à préparer. On a des Coupes d'Europe à préparer. On a des Coupes d'Europe. Donc le football français, lui, par contre, il est, on va dire, quasiment relancé, parce qu'on a eu une période un petit peu où on a douté à la fois des qualités et en même temps d'une équipe de France, souvent ultra sportif. Moi, ce qui me gêne souvent, c'est qu'on y met un peu trop de choses dans le football. On y met un peu trop de choses. On pourrait parler,
par exemple des drapeaux des uns et des autres, on pourrait parler des convictions des uns et des autres, des rêves, on a parlé de rêves brisés, on a parlé d'ambitions stoppées. Bon, à un moment donné, c'est soit on parle foot, et auquel cas, il y a un gros boulot qui a été fait par l'équipe de France, mais également un très très gros boulot qui a été fait par l'équipe portugaise. 2004, la déception, ils l'ont eu, ils savent de quoi ils parlent. Derrière, il y a un vrai boulot des Portugais, il y a un vrai boulot de toutes les équipes, parce que le niveau était très soutenu. Voilà, donc il faut parler de travail, d'ambition, et encore une fois dans la durée. Donc il faut C'est copier ce qu'on les enseigne. Portugais, selon vous. Pardon ? Il faut copier les Portugais, selon vous. En l'occurrence, ils se sont remis d'une défaite à peu près à l'identique. Il faut copier, en tous les cas, tous ceux qui travaillent de bonne manière. Olivier Biancucci, on l'a vu dans les images, les gens étaient confiants avant la rencontre. Oui. Peut-être un peu trop confiants. Ouais, voilà, moi c'est ce que j'allais dire. Peut-être Vous également, vous avez été peut-être un peu trop confiant avant la rencontre. Oui, parce que naturellement, déjà, on est français, donc on espère toujours une victoire de sa nation. Donc, mais au-delà de ça, ça a quand même été un championnat d'Europe où toutes les équipes ont battu leur bête noire, entre parenthèses. Et là-dessus, moi personnellement, j'avais quand même une méfiance sur ce match, car les Portugais, on les a toujours battus. On a toujours été battus par l'Allemagne. On a eu l'Italie avec l'Espagne. Et ce qui a quand même été démontré, c'est que l'équipe peut-être qui avait le plus envie de gagner a gagné ce match. Alors je ne dis pas que les Français n'avaient pas envie de gagner, mais je pense que la sortie de Ronaldo, ça a été un tournant, car tout le monde pensait que ça allait affaiblir le Portugal, mais bien au contraire, moi je pense que ça leur a donné encore plus d'envie de jouer pour leurs joueurs. Et dès l'instant qu'on a envie de gagner pour quelqu'un d'autre, je pense qu'on se dépasse. Guy Galanty, on a vu dans le reportage que les supporters étaient vraiment présents dans les Yvelines. Ils étaient plus de 21 millions devant leur poste pour cette finale. Est-ce que vous avez le sentiment également que voilà, l'équipe de France a créé un lien avec ses supporters? C'est indéniable. À mon avis, ce qui a vraiment favorisé l'éclosion de cette équipe, c'est tous les matchs ont été vécus avec émotion. Quand je dis ça, c'est que cette équipe a des faiblesses, mais elle a aussi beaucoup de force. Et tous les matchs, on les a tous vécus avec le sentiment qu'elle pouvait toujours faire un exploit au dernier moment. Ça s'est avéré plusieurs fois. Mais également aussi la ferveur des supporters. Moi, j'ai vu grandir ça à travers mon club, dans les réunions qu'on faisait, où effectivement, la mobilisation se faisait de plus en plus nombreuse. Et elle vous plaît, cette équipe de France? Ah oui. Sincèrement, je crois qu'il y a l'avenir devant nous. Et tous ceux qui disent qu'il y a peut-être des ajustements à faire, etc., je crois qu'on peut faire confiance en tout cas au staff qui est présent aujourd'hui. Je crois qu'une personne comme Didier Deschamps est apte, de par son palmarès individuel, mais aussi par son savoir-faire, de fédérer autour de lui. Et l'exemple qu'on a eu, alors qu'on a été quand même pas mal handicapé par des absences pour différentes beaucoup de forfaits, raisons. Notamment Varane en défense centrale. Mais pas que lui, peut-être l'absence de Benzema, etc. Voilà, il a quand même constitué une équipe compétitive et qui a redoré un peu le football français, surtout après les aventures qu'on avait connues Moustapha, précédemment. On parlait des supporters. Est-ce que vous pensez que ça peut également se traduire dans votre club? Vous pensez que vous pouvez avoir plus de licenciés à la rentrée, au mois de septembre? On l'a constaté à chaque fois qu'il y a des grandes compétitions, à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde, à chaque fois qu'il y a une Coupe d'Europe. Surtout organisée à la maison. Voilà, il y a forcément un mimétisme. Les enfants, mais c'est vrai aussi du Tour de France, à chaque fois qu'il y a un Tour de France où les Français font des perfs, ou dans d'autres sports, à chaque fois ça crée une émulation. Et donc forcément, le mimétisme, surtout chez les enfants les plus jeunes, voilà, on sent qu'il y a effectivement une tendance à vouloir pratiquer ou à continuer à pratiquer, donc de toute façon c'est toujours positif. On a fait nos dernières inscriptions hier, on a eu 57 inscriptions hier. C'est beaucoup? 45 la veille. Ouais, depuis que la saison est terminée, on a organisé 4 week-ends complets d'inscriptions. On a plus de 350 inscriptions déjà. Alors l'intérêt, c'est que ça a eu lieu pendant la Coupe. Mais globalement, chaque année, les choses se font à peu près de la même façon. Mais voilà, clairement un peu plus avec l'affaire Coupe d'Europe. Olivier Biancucci, même chose. Non, bien sûr, ça va booster les inscriptions à la rentrée? Oui, complètement. Parce que chez les filles comme chez les garçons? Chez les filles comme chez les garçons. Aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul
pour dire au niveau des nouveaux joueurs, car des clubs comme nous, on fonctionne surtout au renouvellement à partir du mois de juin. Mais là, avec la compétition qui en plus est faite en France, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont vouloir s'identifier à un joueur qu'ils ont pu voir jouer, évoluer, Griezmann, des Pogba, donc tous ces enfants. Ils veulent ressembler au Griezmann, au Bien Pogba, sûr, à bien toutes sûr, ces stars de c'est l'équipe normal. de France. Et moi, surtout petit, quand ils sont petits. Mais bien sûr, moi petit, quand je voyais Platini jouer, bon, c'était une autre génération. Voilà, bon, mes deux amis présidents, c'était la génération d'avant peut-être. Mais non, mais ça c'est normal. Donc je pense de toute façon, comme il a dit Mustapha, on va avoir un surplus, c'est sûr. Après, ce qu'il faut, nous, clubs, c'est bien d'avoir beaucoup de monde, mais c'est aussi avoir un surplus d'encadrants, d'éducateurs. Parce que si vous n'avez pas la bonne personne au-dessus, ce n'est pas la peine d'avoir du nombre en dessous. C'est ça qu'il faut faire attention. Justement, Guy Galanty, comment on fait pour les encadrer, ces petits jeunes qui arrivent dans votre club? Alors, on s'est préparé. Figurez-vous que cette année, peut-être que c'est une exception, mais on a des éducateurs qui attendent leur équipe. C'est incroyable ce que je dis, mais c'est un peu vrai. J'ai 3 éducateurs en jeunes, en football et animation, qui attendent leur équipe. C'est-à-dire qu'on a misé, nous, sur un accroissement. Mais bon, maintenant, c'est en septembre que ça se joue. Donc on attendra. Mustapha, vous pensez qu'à Trappes, qu'à Guyancourt, qu'à Montigny, il peut y avoir les futurs Griezmann, les futurs Pogba dans 10 ou 15 ans? Moi, je l'ai souvent dit ici, sur ce plateau, à cette émission ou une autre, je n'aime pas trop quand les clubs revendiquent leurs pépites. Moi, ce que je sais surtout, c'est qu'il y a un super professionnalisme je mets des guillemets, professionnalisme, dans le football amateur en France. Il y a un vrai savoir-faire. Et les pépites sont à Montigny demain, à Guyancourt, à Trappes. Quand les mômes sont bons, ils sont bons. Et la France a un vrai savoir-faire. Il y a toujours un club pour accueillir les pépites. L'idée selon laquelle le club peut dire « j'ai eu Anelka, j'ai eu un tel », bon, c'est bien pour se faire un peu de visibilité, un peu de pub, mais j'aime pas trop cette façon de faire. Un môme, quand il est bon, il est bon. Et il y a toujours un club, de toute façon, à un moment donné, qui aura le niveau, surtout pour les, on va dire, pour les U13, U14, U15, voir les détections en U17. Oui, c'est vrai qu'ils commencent à monter en nationaux. On viendra les chercher là où ils sont, et il y a toujours un club qui sait faire. On sait faire à Montigny, on sait faire à Guyancourt, on sait faire à Trappes. En tout cas, on sait faire en France. C'est un vrai savoir-faire, le football. C'est en ça que je dis que ce n'est pas une défaite. On est en train de reconstruire cette équipe. Didier Deschamps fait un boulot remarquable, la fédération fait un boulot remarquable, et en même temps, au-delà du foot, il y a toute la sécurité qui a été mise derrière, le savoir-faire, la transmission des savoir-faire pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, soyons satisfaits quand même d'une finale. On n'a pas paumé comme si on avait paumé dès les qualifs, voire qu'on n'avait pas été qualifié du tout. Bon, donc voilà. on peut regretter que le meilleur n'ait pas gagné. Rapidement. Mais bon, félicitations à la ferveur en tout cas de nos amis portugais. C'est toujours le meilleur qui gagne. Hein. Sincèrement, ça fait plaisir à voir. Pour eux, j'en suis très content. Ça sera le mot de la fin sur ce plateau football. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Et allez les Bleus, malgré tout, malgré la défaite. Après cette page football, coup de projecteur sur le boxeur Marvin Petit. Il est sans doute l'un des plus grands espoirs de la boxe en France. Marvin Petit a déjà remporté 2 titres de champion de France dans la catégorie poids léger à seulement 25 ans. L'élan courtois vise à présent le titre européen la saison prochaine. Portrait de ce boxeur qui n'a pas froid aux yeux. Le montage est signé à Romain Ruspini. Marvin Petit, l'un des boxeurs les plus prometteurs de sa génération. À 25 ans, l'élan courtois a déjà à son actif 2 titres de champion de France, dont un remporté en décembre 2015 au Cirque d'hiver contre Sylvain Chapelle. Une consécration pour ce boxeur qui a débuté par la boxe pied-point à Versailles. En fait, je me suis lancé dans la boxe tout petit. J'avais l'âge de 9 ans. 8 ans ou 9 ans. Et du coup, je faisais que de me battre avec mes petits cousins. Et un jour, mon père m'a dit « je vais t'inscrire à la boxe et je vais te faire casser la gueule un peu ». À 12 ans, le boxeur a décidé de se lancer dans la boxe anglaise et de faire confiance à la team Fallujah. Installé à Ilancourt, le club créé en 1998 a façonné des dizaines de champions d'Europe et des champions du monde. Marvin est aujourd'hui entraîné par Tanguy Fallujah. C'est un entraîneur dur et c'est ce qu'il fallait. Ils étaient toujours sur nous. Faire, refaire, quand c'était pas bien, on refaisait. Même si ça durait une demi-heure, 40 minutes, on le refaisait. Mais on écoutait ce qu'il disait, quoi. Pour réaliser ses rêves, Marvin Petit s'entraîne du lundi au vendredi. À l'approche d'un combat, le sportif intensifie ses séances jusqu'à 4 heures. Son objectif ressemble à l'une de ses idoles, l'américain Mike Tyson, ancien champion du monde des poids lourds. Parce que c'était quelqu'un de... J'aime bien, c'était quelqu'un de guerrier, qu'on veut, et qui lâche rien.
la méchanceté, l'agressivité en fait. D'accord, ok. Quand je regarde des vidéos, quand je tape, j'essaie d'être agressif comme lui. Il est peut-être moins agressif, mais il ne cherche pas que le punch quand il boxe. Il cherche à amener l'adversaire à l'échec, de provoquer la faute à l'adversaire pour le toucher. Marvin Petit devrait remettre les gants en compétition en novembre prochain pour un championnat européen, l'occasion de marquer encore un peu plus l'histoire de la boxe française. On passe maintenant à un autre sport de contact, le rugby. Aucune montée n'a été réalisée chez les meilleures équipes de rugby du département. 2 descentes ont même été enregistrées du côté de Versailles et de Chevreuse. Pour dresser le bilan des meilleurs clubs yvelinois à cette saison, nous recevons sur ce plateau Stéphane Doucher, l'entraîneur de l'équipe de Chevreuse, Olivier Néreneuve, président de Versailles, et Lionel Garrigue du Sky Rugby. Bonsoir. 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 Alors, nous allons tout de suite commencer par vous, Stéphane Doucher. Pourquoi Chevreuse est descendu cette saison, selon vous? Alors pour nous, c'est simple, on est un petit peu quand même le petit pousset, on était en Fédéral 3, on joue que contre des préfectures. Nous, on a à peine 5000 habitants à Chevreuse. Bon, c'était un petit peu difficile et surtout, on a eu un problème d'effectif assez important. Mais bon, hormis ce problème d'effectif, on était persuadés tous d'avoir le niveau largement pour rester en Fédéral 3. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on descend sur le dernier match contre Châteauroux à la maison. Donc jusqu'au dernier moment, on a espéré, on a cru qu'on allait pouvoir se maintenir, quoi. Chevreuse termine dernier de Fédéral 3. C'était attendu? C'est un manque peut-être d'expérience peut-être qui a fait défaut? Comment ça, c'était attendu? C'était hors de question. Bon, ça s'est fait, mais c'était hors de question, évidemment. Non, on pensait vraiment pas finir dernier. Surtout que je vous dis, on avait vraiment des moyens de réaliser un autre championnat. Après, dans une saison de rugby, il se passe des choses qui font que de temps en temps, ça va pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Et là, ça a été vraiment le nombre d'effectifs plus quelques blessés qui a fait que on n'a pas pu se maintenir, quoi. Lionel Garrigue, ce manque d'expérience peut-être, le fait que Chevreuse soit promu, ça a joué peut-être sur cette saison, selon vous? Pour notre club? Non, pour le club de Chevreuse. Pour le club de Chevreuse, le Chevreuse, il faut se souvenir quand même de l'épopée de ce club-là. Donc nous, on a beaucoup d'admiration pour ce qui a été fait dans les dernières années, et puis même ce qui a été fait cette année encore, puisque M. Doucher est un bon entraîneur, je le sais par des sources sûres. Non, peut-être un petit peu de manque d'expérience, mais oui. Je pense qu'effectivement, il y avait, comme l'a dit Doucher, il y avait des clubs de haut niveau quand même, hein. Châteauroux, Chevreuse, c'est pas non plus quelque chose de facilement imaginable dans le paysage du rugby francilien. Voilà, donc non, chapeau pour cette belle saison quand même si la descente est là. Vous avez également quelques problèmes avec l'arbitrage sur les derniers matchs notamment. Est-ce que ça a joué? Alors, quand vous dites des problèmes avec l'arbitrage, je voudrais quelques précisions. C'est-à-dire que... Sur certains matchs, par exemple, sur un nombre de points qui a été vu après en commission. En fait, c'est le même problème. Ça fait partie du problème d'effectif. C'est-à-dire qu'en commission, on a des obligations fédérales qui nous imposent d'avoir 2 arbitres dans le club. Et nous, on a un arbitre un des joueurs qui devait être arbitre qui s'est blessé. Il y a eu une rupture des ligaments croisés, donc il n'a pas pu arbitrer. Et le deuxième, il a muté en cours de saison à Viry-Châtillon. Donc qu'on remercie allègrement pour avoir rapatrié une partie de nos joueurs après de multiples dollars. Et donc, voilà, c'est comme ça. Nos 2 arbitres qui étaient prévus en début de saison, ils n'ont pas arbitré. Et du coup, on a perdu 4 points là-dessus. Voilà. Qui vous coûte peut-être il fallait quand même gagner le dernier match. Il fallait quand même gagner le dernier match. On l'a perdu sur le terrain, pas que sur tapis vert. C'est pas grave. On va passer à une autre désillusion cette saison. Versailles, qui descend après quasiment 7 années en Fédéral 3, va descendre en honneur la saison prochaine. Président, est-ce que vous avez une explication quelques semaines après cette désillusion? Écoutez, de toute façon, je suis venu le lundi après la descente officielle sur votre plateau. Donc j'étais présent pour expliquer ce qui était difficilement explicable. Mais je veux dire, vous savez, c'est une aventure humaine, hein, toujours un club, et puis une saison est toujours différente de la précédente. On espère toujours que la stabilité va se faire. Donc on avait attaqué la saison dans des conditions relativement difficiles au niveau de l'effectif, parce qu'on avait perdu un certain nombre de joueurs.
pour des raisons X et Y qui sont des bonnes raisons aussi, pas forcément des raisons pour pouvoir aller voir ailleurs pour des problèmes de mercenaires ou autres. Et finalement, bon, après la saison s'est enclenchée, on avait pas trop mal démarré la saison. Après, c'est une aventure dans laquelle il y a beaucoup de faits qui font qu'on perd des matchs sur des balles sur les poteaux. On perd des matchs. Peut-être sur cette saison. Et puis les blessés. Et puis après, l'assiduité à l'entraînement qui est parfois la conséquence à la fois des résultats qui sont difficiles et en même temps aussi des petits problèmes qui peuvent se créer entre les joueurs et le staff à partir du moment où l'ambiance de la gagne n'est plus présente. Donc finalement, il ne faut quand même pas oublier que le dernier match, on a été joué à Auxerre, qui était premier de poule et qui avait 10 points d'avance sur tout le monde. Justement, cette poule n'était pas la poule de la mort finalement. Elle était peut-être pas trop compliquée cette poule avec Anthony et Auxerre, justement. Vous le disiez à l'instant. Elle était compliquée puisque de toute façon, Auxerre qui a gagné avec 10 points d'avance cette poule n'est pas monté en Fédéral 2 alors que Épernay et Anthony qui étaient 2e et 3e, eux sont montés en Fédéral 2. Donc simplement pour vous dire, le dernier match, on a été joué à Auxerre avec notre réserve complète et avec notre première complète, alors qu'on savait qu'on descendait déjà. Et on a été très correct sur le terrain. Donc on n'a pas laissé filer la chose comme Chevreuse a fait aussi le dernier match. Maintenant, je veux dire, cette saison est derrière nous, on est déjà dans la saison d'après. Et donc, je ne sais pas si vous tout de suite parler de la saison d'après. Justement, vous voulez remonter dès la prochaine saison? Bah écoutez, de toute façon, quand on descend, on n'est pas forcément placé dans les meilleures conditions. Ça va être compliqué selon vous? Bien sûr, c'est compliqué, puisque de toute façon, en plus, nous, on a un problème à résoudre à Versailles, c'est qu'on n'a pas d'instabilité des entraîneurs ces dernières années. On a eu des entraîneurs qui étaient de très qualité, qui ont été pris à la fois par le Stade français et par le Racing. Donc, j'en parlais avec monsieur tout à l'heure. Je dis, la stabilité de l'entraînement dans un club, c'est important, parce que finalement, il ne faut pas venir pour 1 ou 2 ans, il faut venir avec au moins 3 ans pour avoir un projet. Donc là, je veux dire, mon entraîneur principal, qu'on a remercié, il est parti. Et aujourd'hui, il prend la direction d'un club de Fédéral 3 très proche, la CBB. Donc il y a un certain nombre de joueurs qui partent avec lui. Nous, aujourd'hui, on est en train, heureusement, on est encore vivant. On a quand même du recrutement transversal qui se fait par les joueurs. Et à mon avis, c'est toujours très bon. Ça, c'est quand les joueurs eux-mêmes vont chercher des joueurs pour les amener chez vous. Et puis en plus, on a un ou deux bons joueurs qui sont déjà chez nous pour la saison prochaine. L'avenir s'annonce radieux donc à Versailles. Radieux, non. On n'est pas dans le soleil, on n'est pas le roi soleil encore. Loin de ça. Mais il faudra faire nos preuves parce que il ne faut jamais oublier que les poules d'honneur seront compliquées l'année prochaine. Nous avons Maison Lafitte, Saint-Germain-Poissy. Nous, je veux dire, Vitry et Vincennes. Donc, toutes ces équipes étaient en Fédéral 3. Donc, il ne faut pas descendre en Fédéral en honneur, se dire on va remonter tout de suite. Il faut faire la preuve sur le terrain. On termine par le Sky Rugby. Le Sky Rugby qui a réalisé une saison quasi parfaite, sauf sur un match, finalement. Voilà, un match qui vous coûte la montée. Exactement. On n'a pas le droit d'avoir des regrets sur la saison. Elle a été très belle, parce qu'on a été effectivement invaincus, sauf ce match couperet contre Gonesse-Goussainville, une belle équipe qui nous ont battus à la loyale avec un arbitrage irréprochable, comme j'avais eu l'occasion de le dire la dernière fois que je suis venu. On a perdu 20-17, et ce qui nous prive de la montée. Mais Olivier parle d'or lorsqu'il parle de continuité. C'est un épiphénomène, mais j'étais président depuis 7 ans. Je tiens simplement à dire que la continuité, justement, elle va s'incarner à travers une nouvelle présidence, et c'est notre entraîneur, Guillaume Payen, qui prend la succession. Qui prend la succession. Comme un ancien, je vais pousser derrière dans le paquet, parce que c'est notre boulot à nous, les anciens, d'aider les jeunes. Et ça me fait plaisir, effectivement, qu'on arrive à ce résultat par le rajeunissement et par la fidélité. La fidélité de nos entraîneurs qui prennent justement les responsabilités dans un esprit associatif qui est le leur. Voilà. Surtout qu'il est très jeune. Il devrait encore prendre jouer. la succession. On suivra ça avec attention la saison prochaine. Merci d'avoir débriefé avec nous la saison des clubs Yvelinois. Donc on va pas de suivre avec attention vos résultats la saison prochaine. On passe maintenant à un nouveau sport, le foot-golf. La 14e étape de la Coupe de France de foot-golf, un sport hybride, était organisée ce week-end au golf de la Queue-les-Yvelines. Coup de projecteur sur cette nouvelle discipline qui compte près de 3000 licenciés dans l'Hexagone. Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Ce dimanche 10 juillet, les golfeurs ont troqué leur club contre les crampons et un ballon au golf des Yvelines. La 14e étape de la Coupe de France de foot-golf était organisée sur les greens de la structure. Comme son nom l'indique, ce sport mélange les deux disciplines. On joue vraiment avec les règles du golf,
mais avec les outils du football. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un ballon de foot taille 5, un ballon taille standard, on va dire, et le pied. Mais par contre, vous jouez vraiment sur les règles du golf avec donc, toutes les difficultés que présente le parcours de golf, les bunkers, les plans d'eau, les greens. Créé en 2009 aux Pays-Bas, ce sport est pratiqué aujourd'hui dans 45 pays et compte près de 3000 licenciés et une vingtaine de clubs en France. Des compétitions nationales, européennes et mondiales sont organisées chaque année. Une compétition par équipe de 2 l'après-midi, c'est le schéma classique de la Foot Golf Cup. Toutes nos étapes sont sur le même schéma avec les 2 formats de compétition. Pour pratiquer cette discipline, tenue correcte exigée, les joueurs doivent s'habiller de façon élégante avec des chaussettes hautes et avec des crampons stabilisés. Mais pour être un bon foot golfeur, il faut en plus du style avoir quelques qualités techniques. Il faut doser, il faut cibler, il faut assurer. Donc c'est un vrai sport technique, c'est un vrai sport mental aussi. Ça nous arrive aussi de passer à travers un trou ou deux qui nous coûte un podium, par exemple. Ça demande des qualités de footballeur, ça c'est indéniable. Hein. Il faut quand même être bon footballeur. Celui qui a jamais joué au foot, ça va être compliqué quand même. Et après, beaucoup de concentration pour marquer de beaucoup. Le foot golf peut se pratiquer sur 32 parcours de golf en France. Dans les Yvelines, Chatou propose un terrain avec 9 trous. Un partenariat est également envisagé avec le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines dans les prochaines années. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet ou sur YouTube. Je vous souhaite un très bon été sur TV Fil 78 et je vous retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures sportives. Très bel été sur TV Fil 78.